coach, bonjour Henri. Vous êtes ici en Algérie et vous êtes parti comme favori dans cette compétition. Mais aujourd'hui, vous vous trouvez condamné à gagner parce que le nul, le seul, ne vous suffit pas pour passer au prochain tour. Mohamed Safillah de la radio algérienne. Je disais tantôt que favori on le reste, il nous reste un match, enfin il manque un match, le dernier, parce qu'on doit faire 2 matchs. On va l'aborder d'une autre façon et puis il faudra qu'on le gagne. En tout cas, il n'y a pas d'autre alternative, il faudra juste gagner ce match. Deuxième question, toujours à gauche. Serge Mipo, bonjour. Merlin Kamla, c'est mon nom, je travaille pour la Cameroun Radio Television. Coach, on vient juste d'écouter l'entraîneur du Burkina Faso. Oui. Voici ces mots. Nous savons que le Cameroun, je paraphrase, est pratiquement dos au mur. Oui. Nous, on a besoin d'un seul match nul, d'un match nul. Le Cameroun a besoin de gagner absolument cette rencontre pour passer le second tour. Oui. Nous savons que parce que le Cameroun est dos au mur, le Cameroun va tout faire pour marquer. On imagine un pressé. Est-ce que vous êtes préparé à ce côté-là? Ça, c'est la première question. Deuxième question, on sort d'une défaite. Le Mali. Oui. 2-0. Ouais. Tenant du titre. Aspect psychologique, mental. Est-ce qu'on a travaillé cet aspect-là pour ces gamins, permettez-moi l'expression, parce qu'ils sont très jeunes. Il y a des garçons de 14-15 ans. Est-ce que l'aspect mental a été grandement travaillé? Merci beaucoup. En tout cas, je vais revenir sur la première question que vous avez posée. Nous sommes dos au mur, ça c'est vrai. On viendra pour gagner, parce qu'il faudra que on essaie de, pas qu'on essaie, qu'on rende les Camerounais heureux et qu'on montre que pendant le premier match, il y a eu quelques faux pas et il faudra seulement gagner dimanche. On viendra pour attaquer en tout cas. Ils le savent, on va attaquer. Mais tout est préparé pour pouvoir aussi contrer leurs attaques. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc en ce qui concerne les gamins, oui, nous parlons beaucoup avec eux. Ils savent, ils ont compris, ils savent c'est quoi l'enjeu. Ils savent qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pendant le dernier match. Les derniers passes et tout le reste, les buts qui ne sont pas, enfin, les derniers gestes, les derniers passes, il fallait les buts, il n'y en avait pas. Mais pour jouer contre le Burkina Faso, nous allons faire notre jeu et je sais qu'on ne va pas décevoir les Camerounais. On sortira de ce match bien heureux. Donc voilà, on sera content. Moi, je peux vous rassurer. Oui. Toujours à gauche. On va venir à droite après. Coach, dans un match qui est une finale dans un groupe où les deux équipes ont l'obligation d'un résultat, Oui. Comment on les joue? Vous dites que vous allez attaquer à tout prix. Oui. Est-ce que dans une équipe, vous pouvez attaquer pendant 90 minutes? Et quelle est votre stratégie réellement pour vous en sortir dans ce match? En tout cas, quand vous entraînez, nous, on a préparé nos joueurs à faire ce genre de match. Et on attaque 90 minutes, nous, ça ne peut pas gêner parce qu'en fait, on a des remplaçants pour. Donc, on le fera et puis sans problème, on ne va pas tergiverser. Et puis, il faut juste la victoire. Il ne faut pas autre chose. Il n'y a pas deux alternatives, juste la victoire. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudra jouer avec des réserves. Donc, voilà. Question? Oui. Bonjour coach, c'est Mohamed Boualem Selmi de Al24 News. Coach, avec cette situation difficile pour le Cameroun, vous êtes dans l'obligation de gagner le prochain match contre le Burkina. Est-ce que vous ne regrettez pas votre défaite contre le Mali? Surtout, on a vu une partie équilibrée un petit peu entre les deux équipes. En deuxième question, comment vous allez jouer ce match? Parce que même le Burkina, certainement, vont chercher la victoire et vont tout faire pour gagner. C'est vrai, il suffit un point pour eux pour se qualifier, mais tant que coach de Cameroun, comment vous avez déjà préparé ce match et comment vous allez affronter cette équipe? En tout cas, ce match, on joue comme si on jouait une demi-finale pour aller en finale. Donc, ce n'est pas un match où il faudra faire nul, quoi qu'il arrive. On sait que pour eux, il faudra le nul. Mais pour nous, il ne faut pas ça. Donc, on est préparé à ça. Donc, on va aller jouer. On est prêt à tout ça. Il ne faut pas croire qu'on va venir les regarder. Non, on ne va pas regarder. Il faudra aller tout droit dans le but. Voilà. Donc,
Question? Oui. Allez-y. Vous avez le micro. Oui. Bonjour coach, Abdallah Boussoussou pour Al-Hayat TV algérienne. Coach, avant de commencer les matchs de ce groupe, on a trop parlé de la disqualification de Soudan du Sud. On a parlé de quoi? La disqualification de Soudan du Sud. Ok. Aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation de gagner dans le dernier match face au Burkina Faso, qui est en même situation que vous. Vous ne pensez pas que cette disqualification vous a mis peut-être dans une situation compliquée, sachant que vous êtes obligé de gagner ce match et aussi de jouer 2 matchs, juste 2 matchs, et ne pas avoir joué 3 matchs et pour peut-être vous aurez peut-être les chances plus de se qualifier en meilleure 3e place. Merci. Je vous avais déjà dit lors de la première conférence qu'on aurait aimé jouer ce match, mais il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Il va bien falloir jouer 2 matchs. Donc on savait qu'on a 2 matchs, on est venu pour faire 2 matchs. Il faudra maintenant que nous sommes au mieux, il faudra qu'on aille pour gagner. Donc c'est ça. Oui, question? Bonjour coach. Oui. Pendant le premier match, on a vu quand même que le Cameroun s'est procuré beaucoup d'occasions, mais n'a pas pu les mettre au fond. Est-ce que vous avez fait un travail spécifique avec les attaquants camerounais dans la perspective de cette deuxième rencontre? Ce qui est sûr est que le spécifique attaque, on le fait tout le temps. Mais vous savez, dans le football, il y a des jours avec et des jours sans. Je sais que nos attaquants sont adroits. Si vous regardez tous les matchs qu'on fait depuis septembre, il y a toujours eu des buts que nous marquons. Toujours. Et ça a toujours été comme ça. Bon, en un match, on ne nous a pas dit peut-être que c'est parce que cette semaine-là, on n'a pas travaillé spécifique attaque qu'on n'a pas mis dans les buts. C'est arrivé. Et puis, on a essayé de continuer à travailler. Hier, on a travaillé devant les buts, on a tout fait. Et on continue aujourd'hui afin que demain, on soit prêt à mettre les ballons, tous les ballons qu'on aura au fond. Et on espère que ça, la chance sera de notre côté. Autre question pour le coach? Oui. Il m'a demandé de me présenter. Merci. Bassourou Sorgo de Radio Légende Ouaga. Alors, on connaît bien les lions indomptables avec le fighting spirit. On pensait que ce fighting spirit était inné. On se rend compte qu'au niveau des lionceaux, apparemment, ça n'y est pas là. Comment vous allez faire pour mettre ce fighting spirit au niveau de ces lionceaux? Merci. Ne vous inquiétez pas, c'est inné. Il ne faut pas croire, mais c'est là. Il y en a, c'est là. Je vous ai dit, ce match, il est passé, mais on ne pense plus à ça. On pense qu'on va jouer un match, une finale, il faudra les gagner, c'est tout. Donc le fight spirit, vous allez le voir, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est comme ça, c'est le foot. Mais c'est là, il n'y a pas de problème. Oui. Bonjour coach, Riyad Bouzi de la radio algérienne. Bonjour. Alors vous dites qu'il faut juste gagner ce match, impérativement gagner ce match. Alors est-ce que la pression sera beaucoup plus sur vous ou sur l'équipe adverse? Ce qui est sûr est qu'on a toujours la pression. Hein. Nous, on a la pression, mais après, on n'a pas peur. La pression, c'est avant le match, là, quand nous sommes là. Et puis, une fois que nous sommes dans le match, nous sommes dans le match. Que ce soit les supporters, les joueurs, tout le monde. Mais après, on va aller jouer avec... on va retrouver notre style. Donc, on a parlé avec les gamins. Ils sont confiants. Ils sont conscients de ce qu'on veut, ce qu'eux-mêmes ils veulent. Ça va bien se passer. Alors le coach nous dit qu'ils sont conscients de ce qu'ils veulent. Donc on va passer à Henri. Question pour le joueur. La première. Oui, à gauche. Alors, vous avez joué le match, vous avez perdu. Vos homologues du Burkina Faso ont dit que les 15 premières minutes, il y a eu de l'émotion, il y a eu de la peur. Est-ce qu'au niveau des lionceaux, en rentrant sur le terrain, vous et vos camarades, vous avez été ténaillés par la même peur? Bonjour à vous. Bon, pour mes coéquipiers, moi, c'est notre première compétition. Donc ce n'est pas du tout facile et surtout,
le Mali avait déjà un match en avance sur nous. Donc, ce n'est pas du tout facile d'entrer en compétition et jouer les 15 premières minutes. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, nous avons perdu un match, ça arrive. On a tourné la page, nous allons revenir très fort, tête haute, pour gagner ce match de demain, le dimanche, qui est pour nous un match de qualification. Donc, c'est un peu ça. Autre question pour Henri? Une question? Il a été convaincant dès la première réponse, je crois. Bon, plus de questions. Ah oui, à droite, une question. Henri, je suppose qu'après le premier match, vous vous êtes parlé entre vous, en dehors de ce que le coach vous a dit. Et maintenant, quelle sera la clé? Qu'est-ce qu'il vous faudra plus particulièrement pour aller chercher cette victoire, pour vous qualifier face au Burkina Faso? Ce qu'il nous faudra, c'est d'être un peu plus décisif devant les goals et attaquer. Car ça, c'est notre devise, attaquer. Et aussi défendre nos buts, comme nous savons si bien faire. Nous avons pris 2 buts par manque de lucidité vers la fin du match. Mais, comme j'ai dit, nous allons revenir très fort pour gagner ce match. Merci. Plus de questions? Merci beaucoup. Merci Henri, merci coach. Et bonne chance pour demain.